Bonjour, c'est Cédric du site monpctoujoursautop.com. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Nous allons voir une ancienne fonction qui est de moins en moins utilisée, qui s'appelle envoyer vers destinataire. Alors peut-être avez-vous eu l'occasion de l'utiliser déjà, puisqu'elle est présente depuis Windows XP. Donc sur Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8. Lorsque vous faisiez un clic droit sur un élément que vous souhaitiez envoyer à une personne par mail, eh bien, vous aviez, d'ailleurs elle y est toujours, mais vous aviez l'option de choisir envoyer vers et de choisir destinataire. Et donc, ça préparait cette chose-là en pièce jointe. Et depuis qu'on utilise le webmail, alors le webmail c'est la possibilité de consulter votre messagerie directement en ligne. La plupart des fournisseurs d'accès proposent ces types d'options, Orange, SFR et bien d'autres bien évidemment. Eh bien, nous avons petit à petit abandonné les clients de messagerie. Donc les clients de messagerie, c'est quoi? Ce sont des logiciels qui sont installés sur notre ordinateur, comme Outlook Express par exemple, ou Windows Live Mail, et qui vous permettent de récupérer vos messages de votre fournisseur d'accès. Et donc, avant, nous avions l'habitude d'utiliser ces logiciels, tels que Thunderbird ou Outlook Express, comme je vous l'ai précisé précédemment. Mais maintenant, nous avons tendance à utiliser le webmail. Donc, on se connecte directement, surtout avec les habitudes de Gmail. Donc, on se connecte sur son compte directement sur Internet, et puis on a accès à ces messages. Et donc, eh bien, la fonction envoyer vers le destinataire ne fonctionnait plus. Si par exemple aujourd'hui, je sélectionne cette photo que je souhaite envoyer par mail en pièce jointe, je choisis envoyer vers, je choisis destinataire, il va me proposer donc de redimensionner la photo, jusque-là tout va bien, et lorsque je clique sur joindre, il me dit qu'il n'existe aucun programme de messagerie associé pour effectuer l'action demandée. Voilà. C'est-à-dire que sur mon ordinateur, je n'ai paramétré aucun programme, que ce soit Windows Live Mail, Thunderbird ou d'autres programmes, qui me permettent d'envoyer cette pièce jointe vers un destinataire en faisant ce fameux clic droit. Donc là, je vais cliquer sur OK et je vais vous montrer comment, grâce à un logiciel gratuit, vous avez la possibilité de retrouver cette fonction. Alors, nous allons télécharger le logiciel qui s'appelle Afixa. Donc je clique sur mon navigateur favori et dans le champ de recherche, je vais taper Afixa, A2F-I-X-A et j'appuie sur Entrée. Le premier lien qui apparaît est ici, afixa.com. Donc je vais cliquer sur afixa.com. Je m'assure bien que ce soit le bon lien pour ne pas arriver n'importe où. Et je vais m'apercevoir que cette fonction eh bien, va être disponible pour un certain nombre de supports. Donc par exemple, elle est disponible pour Gmail, elle est disponible pour Google Apps, elle est disponible pour Zimbra, pour Office 365, Outlook Web App, pardon, et Yahoo Mail. Voilà. Donc si vous avez un de ces clients messagerie que vous utilisez au quotidien, eh bien sachez que vous allez pouvoir retrouver cette fonction grâce à ce logiciel. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons le télécharger. Alors, il y a un bouton de paiement. Le prix du logiciel n'est pas hors de prix. Il est de 2 livres par an. Donc ça équivaut à peu près à 3 euros. Et ça vous permettra de redimensionner la taille de vos photos, par exemple, ou de gérer plusieurs comptes. Si vous avez un compte Gmail, si vous avez un compte Yahoo et un compte Outlook et que vous souhaitez bénéficier de cette fonction sur sur vos trois comptes, vous serez obligé de passer par la version payante. La version gratuite ne vous permet pas de redimensionner les photos et vous autorise un seul compte. Donc là, pour la plupart des gens, ça va suffire. Donc je vais télécharger le logiciel en cliquant ici sur Download, qui veut dire télécharger en anglais. Ensuite, je vois ici la dernière version qui date de novembre 2013, donc c'est pas très ancien, et je clique ici sur Download. Je vais enregistrer le fichier sur mon bureau en cliquant sur Bureau sur la gauche, puis choisir Enregistrer. Une fois que le fichier est téléchargé, je peux fermer mon navigateur et je vais me rendre à l'endroit où le logiciel a été téléchargé, c'est-à-dire sur mon bureau comme je lui avais demandé précédemment. Je vais effectuer un double clic sur l'icône afin de lancer l'installation du programme. Nous allons couvrir ensemble les phases d'installation du programme pour s'assurer qu'il n'y a pas de piège et qu'aucun autre logiciel ne sera installé à notre insu. Donc sur la page, la première page, rien à décocher, vous cliquez sur Next.
ici, sur la seconde page, les conditions d'utilisation du logiciel. Donc il vous suffit de cliquer sur I accept the term of this agreement et cliquer sur Next. Alors, vous avez une installation typique ou une installation personnalisée. Donc moi, je vous conseille de choisir Custom. On va regarder ensemble ce qui est nécessaire de cocher et de décocher pour voir si aucun programme ne va pas s'installer à notre insu, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, a priori, ça va être juste Afixa, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres choses qui s'installent en même temps. Donc aucun problème, on clique sur Next, qui veut dire suivant. Il faut choisir le dossier de destination que nous allons laisser par défaut et cliquer à nouveau sur suivant. Une fois que tous les paramètres sont saisis, cliquez juste sur Install. L'installation du logiciel est en train de se réaliser sur votre ordinateur. Une fois que l'installation est terminée, il vous suffit de choisir le bouton Close qui se trouve ici. Nous allons maintenant regarder pour les paramétrages du logiciel qui sont assez simples, mais néanmoins je vais vous guider dans ces opérations. Donc vous cliquez sur le menu Démarrer, vous choisissez tous les programmes et vous devriez voir Afixa qui se trouve ici. Vous cliquez sur Afixa et vous choisissez le petit icône Afixa avec la boule verte. Lors du premier lancement, vous allez avoir la possibilité de choisir si vous voulez que Afixa se lance au démarrage ou est-ce que vous souhaitez qu'il ne se lance qu'à votre demande. Donc dans mon cas, comme je ne vais pas forcément l'utiliser sur ce PC, je ne vais pas cocher cette option. Mais si vous souhaitez l'utiliser et qu'il soit tout le temps disponible, je vous conseille de cocher cette option. Je vais la cocher d'ailleurs, je désinstallerai le logiciel plus tard. Voilà. Et ensuite, vous avez la possibilité que le logiciel vous prévienne s'il n'est pas coché au démarrage de Windows. Donc on va décocher cette case si on a coché celle-ci. Et ensuite, cliquez sur OK. Nous arrivons maintenant ici dans les options et les paramétrages du compte. La première chose que nous allons choisir, c'est Add, qui va nous permettre d'ajouter un type de compte. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez Gmail, Outlook, Yahoo, Zimbra. Donc je vais choisir Gmail, étant donné que j'ai un compte Gmail, et là, je vais rentrer mes paramètres. Donc je regarde juste dans les préférences s'il y a quelque chose d'important à vous notifier, avant de saisir les informations de mon compte. Donc là, lorsque vous ferez un clic droit, eh bien, il enverra ça dans la rubrique brouillon de votre compte Gmail. Donc par défaut, vous pouvez le laisser ici, et je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce qu'on récupère le message que l'on a envoyé. Ensuite, pas d'option particulière. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, après avoir créé le brouillon, de le montrer dans le navigateur, de montrer un message de confirmation ou juste de fermer la chose pour que vous puissiez choisir quand vous le souhaitez d'envoyer le message qui aura été pré-créé. Voilà. Ici, Use Rich Formatting, c'est si vous voulez utiliser la version HTML du mail ou la version sans HTML, mais bon, on va pas rentrer dans ces détails pour l'instant. Et vous avez également ici la possibilité de supprimer le contenu par défaut qui pourrait être intégré dans votre mail, vous disant j'ai intégré telle ou telle photo. Donc moi je vais cocher cette case pour ne pas avoir de fioritures et juste avoir mon texte à remplir. Nous allons maintenant regarder l'onglet Extra pour voir s'il y a quelque chose d'important. Pas vraiment. Donc nous revenons sur Account, vous allez mettre votre nom d'utilisateur et choisir ensuite le bouton en dessous Grant Access. Donc vous choisissez votre nom d'utilisateur, moi je vais le masquer et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, vous arrivez sur la page d'autorisation de Google pour autoriser Afixa à se jumeler avec Gmail. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur J'accepte. Le logiciel est en train de se paramétrer. Patientez un instant le temps du chargement. Une fois que c'est terminé, cliquez simplement sur OK. Votre compte doit maintenant apparaître ici, dans Add, et vous allez pouvoir utiliser les fonctions dont je vous ai parlé précédemment. Nous allons couvrir les options rapidement pour voir s'il y a des choses intéressantes. Voilà, ici, cette option-là qui veut dire de charger Afixa au démarrage, donc c'est ce que je vous conseille. Et comme je vous disais tout à l'heure, sur la version payante, vous aurez la possibilité de recadrer vos photos. Pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse forcément. Là, ce sont les préférences que nous allons laisser par défaut. Et ici, si vous souhaitez souscrire à l'option. Voilà. Je vais cliquer sur OK. Et
le compte Afixa est paramétré. Donc vous pouvez le voir, il est ici. Et maintenant, lorsque nous allons choisir clic droit, destinataire, envoyer vers destinataire, eh bien, il va être en mesure d'envoyer cette photo. Alors, en fonction du système d'exploitation sur lequel vous vous trouvez, vous aurez la possibilité ou non de redimensionner votre photo. Donc, très bien, par ici, je vais choisir par exemple taille d'origine pour vérifier que la taille n'excède pas les 3 mégas. Ce que je vous conseille si vous devez envoyer des pièces jointes par mail, c'est de ne pas dépasser les 3 mégas, c'est-à-dire 3000 kilo-octets. Voilà. Donc ici nous sommes à 826 pour une seule photo, donc je la laisse à sa taille d'origine. Par contre, si j'avais fait cette manipulation pour plusieurs photos, parce que j'ai la possibilité de le faire, je vais vous montrer tout de suite. Là je clique sur annuler. Je vais sélectionner 2 photos, choisir clic droit, choisir envoyer vers, choisir destinataire, et là, à nouveau, j'ai la possibilité de modifier la taille. Donc c'est très intéressant si par exemple vous devez envoyer 10 photos ou 15 photos à des personnes, et bien en utilisant ce logiciel Afixa, vous allez avoir la possibilité, grâce également au système d'exploitation qui prend le pas, et bien de choisir la taille pour ne jamais dépasser les 3000 kilo-octets et que lui puisse redimensionner les photos. Vous voyez, ici j'ai 2 photos, je les laisse en taille d'origine et je vois que je ne dépasse pas les 3 mégas. Donc je vais pouvoir envoyer mes photos à leur taille d'origine. Mais si j'en avais envoyé 20 par exemple, pour que ce soit plus simple pour le calcul, eh bien ça ferait 16 mégas. Donc il faudrait que je choisisse de réduire la taille jusqu'à ce que je ne dépasse pas les 3000 kg. Là, étant donné que la taille d'origine ne dépasse pas les 3 mégas, je vais choisir de les laisser à leur taille d'origine. Et ensuite, je clique sur le bouton joindre. Le logiciel effectue son travail, c'est-à-dire qu'il va se connecter au compte comme nous l'avons précédemment configuré. Ah, il va me redemander le mot de passe. Donc je vais mettre le mot de passe et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, le logiciel s'occupe de tout. À la fois donc de redimensionner les photos par l'intermédiaire des options de Windows et à la fois pour envoyer ça directement sur votre mail. Et vous verrez, lorsque nous allons nous rendre sur l'adresse email, il aura créé dans le dossier brouillon un mail avec les pièces attachées. Donc c'est très pratique si vous avez besoin d'envoyer une photo, 10 photos, 20 photos et de maîtriser la taille. Voilà, donc le logiciel vous a redirigé vers votre boîte Gmail, ou alors vous vous êtes connecté sur votre boîte Gmail, et vous voyez que ici, il y a un brouillon qui nous attend. Et bien c'est tout simplement le logiciel qui a créé ce brouillon en joignant les pièces jointes. Nous allons voir tout de suite. Je clique sur brouillon, et je clique ici sur envoi du message. Je vais passer ici en plein écran pour que vous puissiez voir mieux. Voilà. Et voilà, le message est prêt. J'ai bien mes 2 fichiers attachés qui sont là, que j'ai le désert et chrysanthemum. Et là, donc je vais supprimer le message, je vais supprimer l'entête et je vais mettre donc la personne à qui je souhaite l'envoyer, l'objet, le corps du texte, cliquer sur envoyer et c'est tout. En faisant simplement un clic droit sur les choses que vous souhaitiez envoyer, en choisissant envoyer vers, en choisissant destinataire, Afixa, le logiciel que nous avons installé tout à l'heure, s'est occupé de tout pour vous joindre les pièces jointes, avec la possibilité, comme nous l'avons vu, de redimensionner les photos, ce qui est une fonctionnalité que j'aime beaucoup. Ça permet de ne pas avoir à se préoccuper de redimensionner les photos. Voilà, et bien écoutez, c'était une petite vidéo assez courte cette fois-ci. Je vais essayer de généraliser le principe parce que on m'a dit qu'elles étaient un peu longues. Malgré tout, quand j'ai des choses à dire, il faut quand même que je les dise. Mais voilà, donc dans les grandes lignes, ce logiciel Afixa est très bien, même dans sa version gratuite, vous avez vu, grâce à l'interfaçage avec Windows, qui lui permet le redimensionnement des photos, vous n'avez presque pas besoin d'acheter la version payante de ce logiciel, sauf si vous utilisez plusieurs clients de messagerie, comme je vous l'ai précisé plus tôt. Voilà, et bien écoutez, c'était juste cette petite vidéo. Je vais partir une semaine en vacances. Ça va me faire du bien, donc je vous dis à la semaine prochaine. J'ai quand même pensé à vous en faisant la vidéo avant de partir. Et puis voilà. N'hésitez pas à visiter notre site, monpctoujoursautop.com. Nous sommes en train de toujours essayer de l'améliorer. J'espère que l'espace membre va bientôt voir le jour pour que nous puissions rester en contact plus facilement. Et puis n'hésitez pas non plus à visiter la chaîne YouTube www.youtube.com
et ensuite vous choisissez C Chabroli, C-C-H-A-B-R-E-L-Y, voilà, et c'est ici. Vous arrivez sur la chaîne que j'ai petit à petit relooké, et puis voilà, vous avez un grand nombre de vidéos qui se trouvent ici, que j'ai classées par couleur et par rubrique pour que ce soit plus facilement identifiable. Donc vous avez les cours informatiques débutants pour bien débuter qui sont ici en bleu. Avec la petite flèche, vous pouvez faire défiler pour voir l'ensemble des vidéos. Une série sur l'email, essentiellement avec Gmail. En vert, vous avez la partie entretien de votre ordinateur avec des vidéos là qui vont arriver pour début janvier qui vont être très intéressantes. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes déjà 4229 à l'avoir fait. Donc comme ça, dès que je sors une nouvelle vidéo, vous en êtes informé. N'hésitez pas à mettre un pouce vert sur cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Le pouce vert, c'est le pouce en l'air. Et voilà, d'autres rubriques, les logiciels, les sites internet, etc. Et puis voilà, un grand nombre de vidéos déjà disponibles pour vous. N'hésitez pas à venir les voir et à les partager avec vos amis. Ce sera gentil. Voilà, c'était Cédric du site monpctoujoursautop.com. On se revoit l'année prochaine parce que nous sommes le 28 décembre 2013. J'en profite pour vous présenter, je vous présenterai mes vœux sur la prochaine vidéo, mais en tout cas, vous souhaitez des bonnes fêtes et puis soyez prudents sur la route comme vous le savez. À bientôt et bonne fin de journée.